Quand je ne vois rien se manifester dans la matière, est-ce que ça signifie que je me suis trompée? Est-ce que parce que je ne vois rien de concluant dans la relation que j'ai avec l'autre, que je ne vois rien dans la matière se manifester, pas de contact, de relation, d'échange constructive ou toujours sur la même base, est-ce que ça signifie que je me suis trompée? Alors aujourd'hui, on va juste faire un petit point là-dessus parce que c'est vrai que ces dernières semaines, ça s'est beaucoup noté régulièrement, pas systématiquement, mais beaucoup quand même, cette sensation de perte, de motivation, de fatigue. Donc il a précisé quand même que fin d'année, hiver, plein hiver, fin décembre, janvier sont des mois d'hibernation. Regardez la nature, regardez comment tout fonctionne, la végétation est au ralenti, les animaux sont beaucoup plus dans leur cocon, les chats, si vous en avez, vous voyez qu'ils restent beaucoup plus à la maison en train de dormir plus longtemps, donc il y a plus de fatigue, il y a moins de temps de luminosité et donc ça impacte énormément aussi sur l'organisme vivant, dont nous-mêmes humains. Donc ça, c'est à prendre en considération aussi. Donc il y a eu une vague comme ça où un peu de ralenti, un peu d'être ramené en profondeur, aller dans le détail par rapport à où on en est, à faire le point sur sa vie, qu'est-ce que j'ai avancé, mis en place, où sont les résultats, etc. Ça, c'est vraiment d'actualité en ce moment, particulièrement et en plus dans ces périodes de l'année. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous demander, pour participer à la vie de cette chaîne, et je vous remercie de votre fidélité, de cliquer sur un pouce si vous aimez le contenu de cette vidéo, et puis de vous y abonner, de mettre la cloche pour pouvoir recevoir les informations quand elles sortent. J'en profite aussi pour vous dire que je vais commencer à structurer les communications de façon un peu plus organisée et donc je publierai tous les vendredis avec un format de vidéo qui sera un petit peu différent, légèrement différent d'habitude, mais pour vous diffuser les informations de façon plus structurée, de façon à ce qu'elles soient intégrées. Donc je vous donne rendez-vous. Et puis ensuite, vous parlez aussi du web atelier, du prochain web atelier qui aura lieu ce mercredi, donc 22 février à 19h30 sur Zoom, qui vous aide à établir le canal et entre autres, du coup, la reliance et la communication avec vos guides. Qui sont-ils? Comment ils peuvent se manifester? Donc il y aura toute une première partie où je vous parlerai de façon assez théorique, mais issue d'expérience, de mon expérience, d'expérience des gens en séance, de comment peuvent se manifester les guides, qui sont-ils, où est-ce qu'on peut les attendre, de quelle façon ils peuvent se manifester, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Et puis ensuite, il y aura la pratique, le temps de pratique, pour pouvoir justement rentrer dans ce protocole pour rétablir le canal, puis voir comment ça peut se manifester de façon concrète. Parce que ce que j'ai observé, c'est que beaucoup de personnes, et dans cet univers dans lequel vous êtes, vous avez forcément entendu parler et été en contact ou en pratique avec ce qu'on appelle les guides. Et souvent, il y a une représentation un peu fausse de ça, avec une iconographie très précise. Mais ça reste encore, bien que développé dans un univers assez ésotérique, très théorique. Et il n'y a pas toute la dimension qu'ils sont censés nous apporter. En tout cas, beaucoup de personnes n'ont pas encore accédé à cette dimension. Donc, et puis il y aura à la fin de cet atelier un temps d'échange pour justement répondre à vos questions en fonction de votre expérience et puis des questions que vous pouvez avoir justement concernant cette pratique. Alors je vous invite, il reste des places encore. Vous pouvez trouver sous la barre d'infos
le lien pour vous y inscrire, donc ce mercredi 22 février à 19h30, donc en live, il dure 3 heures et vous aurez accès au replay enregistré suite à la séance, au web atelier. Si vous avez besoin, vous sentez qu'en ce moment, et c'est vraiment aussi beaucoup le cas, il y a besoin d'un apaisement, de retrouver cette sérénité, cette reliance intérieure, ce retour à soi. Si vous sentez que vous avez besoin de développer, de pratiquer et de vous approprier un protocole d'alignement, si vous sentez que vous avez besoin de mettre en place, parce que sur ce parcours de couple universel, il y a besoin, lorsque l'on est donc dans un parcours d'âme en évolution, besoin de revenir à soi, de se reconnecter à son âme, à la conscience supérieure, au guide, à l'autre aussi, d'accord, au niveau de l'âme, l'essence, la reliance, la source, eh bien vous pouvez venir participer. Les personnes qui souhaitent faire une séance individuelle avec moi et qui souhaitent déjà se préparer un petit peu à ce qui peut se passer en séance, c'est tout à fait opportun de venir participer, de la même façon que les personnes qui ont déjà commencé des séances et qui souhaitent vraiment se focaliser sur juste cette partie-là d'établissement du canal. Très importante à mon sens, ça fait partie des basiques qu'il y a vraiment à développer et à bien maîtriser pour une bonne qualité d'exploration. Et puis si vous souhaitez déjà commencer à expérimenter ce que c'est que l'exploration sensorielle au travers de l'hypnose, eh bien je vous souhaite la bienvenue, venez nous rejoindre mercredi. Donc je continue de proposer cet atelier parce qu'il a des bons retours. Les personnes me témoignent d'une ouverture qui commence à s'installer, qui a besoin par la suite d'être entretenue, mais en tout cas avec des retours très positifs. Donc on vous y attend avec joie. Et puis, eh bien, aujourd'hui, ce que je voulais aborder comme sujet, c'est cette notion de garder la motivation. Est-ce que parce que je ne vois pas de choses évoluer en termes de cette relation, est-ce que je ne vois rien de l'autre côté évoluer, que je sois à distance, que je sois en séparation, que je sois en communication, que effectivement les choses sont à peu près les mêmes, que je vois l'autre en couple ou dans d'autres histoires de l'autre côté, est-ce que du coup je ne me serais pas trompée? Des doutes peuvent arriver parce qu'on ne voit pas dans la matière. Alors il y a plusieurs choses par rapport à ça qui sont importantes de remettre à leur place. Quand vous êtes dans l'expérience de ce couple universel, vous êtes dans un parcours d'éveil de conscience. Ce qui sous-entend que chacun ayant au départ une prédominante de polarité, je vous rappelle que nous avons tous en nous l'énergie yang et l'énergie yin. Donc, l'énergie consciente, cerveau neuro-gaucher, et l'énergie subconsciente, cerveau neuro-droitier. Et qu'il s'agit de les équilibrer en soi. Au moment de la rencontre, il y a une prédominante de ces énergies en soi, ce qui signifie que l'autre énergie est en nous, mais pas assez expansée. Partant de cela, donc il est important de bien identifier la prédominante de polarité de départ, parce que vous allez pouvoir identifier le challenge qui est le vôtre. Chacune des deux entités de la dyade a son propre challenge, mais ce n'est pas le même. Par contre, l'objectif est le même, est identique. Et donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Qu'est-ce qu'on attend de vous, en tout cas dans une grande première partie du parcours? C'est de pouvoir équilibrer cette polarité consciente à cette polarité subconsciente. Donc, le masculin de l'être équilibré avec le féminin de l'être. C'est tout le mariage et l'union sacrée intérieure.
Ça veut dire quoi concrètement? Chacune de ces deux polarités est en majorité dans la maîtrise de certaines formes d'intelligence et de conscience. Intelligence, conscience, exactement la même chose, mais qui ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que face à une situation de vie, à des situations de vie, chacun va avoir l'utilité de formes d'intelligence dont elle a majoritairement la maîtrise, et de laisser les autres formes d'intelligence de côté parce qu'elle n'a pas encore expansé ces formes d'intelligence ou de conscience. Tout le challenge va consister en l'expansion, le développement des formes d'intelligence ou de conscience qui ne sont pas encore assez expansées en chacune des entités de la dyade. Et c'est cette expansion qui va permettre cet équilibre des polarités en vous-même, en soi. Et issu de cette réalisation, ce qui va se passer, c'est que intérieurement va avoir lieu ce fameux mariage sacré intérieur dont on parle en langage ésotérique. Toutes les formes d'intelligence auront été équilibrées à ce moment-là. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que par rapport à une situation de vie, une problématique de vie, quelle qu'elle soit, vous aurez à ce moment-là accès à toutes les formes, au bouquet d'intelligence dont vous êtes détenteur et détentrice. C'est de ça dont il s'agit. C'est ça l'éveil de l'être à la conscience. C'est associer sa part divine à sa part humaine. C'est réunifier les deux. Tout cela se passe en vous, avant même une manifestation concrète et évolutive quelconque en lien avec ce duo. Donc ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que si vous partez d'une prédominante consciente, au moment de la reconnexion, eh bien les formes d'intelligence dont vous avez beaucoup plus la maîtrise, ce qui signifie que ce sont les outils que vous prenez très naturellement pour répondre à une problématique de vie, ce sont les formes d'intelligence ou de conscience que j'appelle, que j'identifie cognitives, c'est-à-dire intelligence, conscience corporelle, intelligence et conscience intellectuelle, avec tout ce qui est en relation mémoire vive, et puis développement analytique, mais qui va tout de suite être corrélé avec une mise en pratique dans la matière. Donc, rentrer dans l'expérience grâce à tout un tas, toute la sensorialité. Donc, la prédominante consciente est très connectée à son corps et à ses sens et enregistre toutes les informations directement. Elle ressent dans son corps tous les signaux au moment de l'expérience. Par contre, son challenge à elle, c'est de développer les formes d'intelligence spirituelle et émotionnelle. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas déjà en elle, mais elles ne sont pas assez expansées. La forme d'intelligence ou conscience spirituelle, c'est tout ce qui donne accès, une intelligence, une conscience, ça donne une capacité à accéder à des informations. Et donc, l'intelligence ou conscience spirituelle donne la capacité d'accéder à une grille de lecture d'informations dans l'intangible. Les banques de données mémorielles, l'akasha, l'inconscient collectif, les capacités d'accéder à des informations de mémoire. Et puis la forme ou intelligence émotionnelle. Ce qui ne veut pas dire que la prédominante consciente n'a pas d'émotions, bien au contraire, et ne les ressent pas, bien au contraire. Les émotions, ce sont des vibrations. Donc c'est la capacité, l'intelligence ou la conscience émotionnelle, à accéder à la reconnaissance et à la lecture de tout ce qui est vibratoire. C'est-à-dire, je me retrouve dans un endroit ou à côté d'une personne qui vibre, qui est traversée par des émotions, des vibrations issues de la banque de données mémorielles de son subconscient, et je suis en capacité de la ressentir. Ce qui fait que
je peux par exemple me sentir mal à côté d'une personne ou sur un lieu, sans que cette personne n'ait exprimé ou se soit comportée d'une certaine façon agressive ou peu importe. Je peux ressentir ces informations sous une forme vibratoire. Donc voilà ce que la prédominante consciente a à développer. Donc ça, c'est son challenge. Et inversement, la prédominante subconsciente, qui elle est la maîtrise de cette capacité de capter des informations de l'ordre de l'intangible, donc spirituel, que ce soit pas forcément donc manifesté dans la matière sous mes yeux, je capte des informations qui peuvent se passer à distance de moi, ça peut être à l'autre bout du monde ou même au-delà de la Terre. Et je capte et je suis très sensible à toutes ces informations de l'ordre des émotions, des vibrations, donc très sensible aux couleurs, aux musiques, à l'art, à tout ce qui génère une forme vibratoire. J'ai la capacité de capter ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont très sensibles et qu'on les appelle au potentiel émotionnel. L'appellation de émotionnel est peut-être pas assez représentative de ce qu'elles sont en réalité. Mais voilà à quoi ça correspond. Et donc les prédominantes subconscientes vont avoir leur challenge, donc développer, expanser les formes d'intelligence ou de conscience cognitive. Donc ça va passer par le corps. Donc ça sous-entend qu'il va y avoir une connexion sensorielle qui va devoir s'installer. C'est ça l'ancrage, hein, ça descend dans la matière. C'est leur challenge. Donc, vous avez saisi que chacune des deux entités de la dyade a ses propres challenges et ce n'est pas situé au même endroit. Réaliser l'expansion et le développement des formes d'intelligence ou de conscience qui ne sont pas encore assez expansées, c'est ce que vous avez à faire. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Et dans ces cas-là, comme toute période de développement qui génère un apprentissage de quelque chose dont on n'est pas encore dans la maîtrise, c'est un processus d'apprentissage, d'accord ? Ça génère des sensations dans le cerveau de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, de ne pas savoir encore comment faire. C'est normal. Vous allez sentir aussi, comme toute phase d'apprentissage, sortir ou être poussé à sortir de votre zone de confort. C'est normal, parce que vous allez sur un terrain qui n'est pas encore connu pour vous. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a la sensation que ça n'avance pas, la sensation de pédaler dans la semoule. On se demande, mais est-ce que c'est bien ça qui me correspond ? Mais est-ce que c'est bien cette voie-là qui est la mienne ? Parce que là, je mets des choses en place, ou en tout cas j'ai l'impression d'en mettre, attention, avec la théorie, d'accord, de croire qu'on est en train de faire quelque chose alors qu'en fait c'est très intellectuel et ce n'est pas encore expérimenté dans la matière, et je n'ai pas de résultats, ou en tout cas je ne les vois pas dans la matière. Est-ce que ça signifie du coup que ça ne me correspond pas ? Eh bien non, pas forcément. Donc si ça peut vous aider, moi, le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, c'est si ça vous aide, dites-vous que vous êtes en stage. Vous êtes dans un processus d'apprentissage. Forcément, quand vous êtes dans l'expérience de ce couple universel, vous avez à revenir vers vous, va vers toi. Et ce va vers toi, qu'est-ce qui signifie ? Expanser des formes ou des formes d'intelligence ou de conscience, même chose, qui ne sont pas habituel pour vous. Donc vous rentrez dans un process d'apprentissage. Vous êtes en stage. Vous avez à rentrer dans la pratique. Pour pouvoir expanser ces formes de conscience, il est important et fondamental de reprogrammer des mémoires négatives en positif. Parce que c'est ça qui vous empêche d'accéder à ces territoires d'intelligence. Et puis une fois que vous avez fait ça, que vous avez donc ouvert la porte du territoire d'intelligence qui vous reste à expanser, eh bien, la vie, l'univers, la source, votre âme, peu importe comment vous l'appelez, vous propose des expériences de vie qui vont vous permettre de vous entraîner, de rentrer dans la pratique de ce qui va permettre de vous approprier ces outils, ces formes d'intelligence qui ne sont pas encore habituelles pour vous. D'accord ? Donc voilà
ce que génère dans la sensation que vous pouvez avoir de tout ce processus-là, c'est-à-dire fatigue, c'est-à-dire je m'entraîne, je fais des choses, je suis dans des situations où je ne sais pas encore tout à fait accomplir correctement, ou en tout cas à la hauteur de ce que je voudrais moi, c'est-à-dire avoir tout de suite un 20 sur 20. Ben non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas savoir faire quelque chose que vous n'avez pas appris. Il n'y a pas à vous fustiger, ni à vous juger. Vous êtes en phase d'apprentissage. Donc, considérez-vous, sur ce parcours, j'utilise beaucoup cette image, comme un sportif de haut niveau ou un artiste de haut niveau qui a à faire et à réaliser un certain nombre de performances. Si vous observez, prenez un personnage qui vous touche particulièrement, que ce soit un sportif, que ce soit un artiste connu, allez étudier un petit peu sa vie, lisez, écoutez des vidéos. Vous vous rendrez compte que de tous ces personnages, même s'il y avait des compétences à certains niveaux qui étaient au-delà de la normale, et souvent c'est ce qui se passe, on les repère parce qu'ils ont vraiment des dons, des compétences au-delà de la normale. Mais en étudiant bien la vie de ces personnes, vous observerez que ça demande néanmoins beaucoup de pratique et d'entraînement. Un sportif de haut niveau continue de s'entraîner tous les jours, plusieurs fois par semaine, sans lâcher l'affaire. Et malgré tout, il peut y avoir des moments d'entraînement où il se sent fatigué, où il sent que le corps ne suit pas forcément, il a l'impression que ça n'avance pas. Eh bien, c'est faux. Parce qu'à un moment donné, sur le terrain, au travers de ses autres expériences, il va se rendre compte dans des situations, quand il sera par exemple en match ou en représentation pour un artiste, de voir ce dont il est capable. Là, c'est dans l'expérience que vous avez et que vous aurez le retour sur investissement, c'est-à-dire de voir « Ah ouais, là je vois que par rapport à avant, c'est pas la même chose, ça n'a pas donné la même chose. » Et c'est ça qu'il est important que vous expérimentiez. Et c'est au travers de l'expérience et de ces manifestations et de ces situations qui se donnent à vivre au travers de tous les aspects de votre vie au quotidien, pas uniquement dans ce couple et dans le duo, que vous allez voir là les retours et la concrétisation, la preuve de votre évolution. Et c'est de ça dont il s'agit. Alors, pour les personnes que j'accompagne individuellement en séance, au travers de différentes séances, c'est ça qu'elles voient, c'est ça qu'elles constatent dans leur vie au quotidien. Et ça n'est pas uniquement dans ce duo. Et une des erreurs qui est commise souvent quand on est dans l'expérience de ce couple, c'est de se focaliser sur cette relation, sur l'autre, de vouloir absolument qu'il y ait quelque chose et un résultat tangible concernant ce duo, de l'autre vis-à-vis de moi, qu'il se manifeste ou qu'il se comporte d'une façon très précise vis-à-vis de moi. Si vous êtes dans cette attente-là, ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Tous les autres aspects de votre vie vont vous apporter ces réponses. Et dans l'expérimentation de ce duo, la phase du « va vers toi » essentielle et nécessaire vous amène à revenir dans l'amour de vous-même et donc à tous les niveaux de votre vie, de constater ce qu'il y a à débloquer, à ouvrir en termes de conscience. Conscience non encore expansée en vous-même. Donc, quand on parle de réunion, c'est de cette réunion-là qu'il s'agit. La réunion en vous-même du féminin et du masculin de votre être, à l'intérieur de vous. C'est de ça dont il s'agit. Et ça, ce moment où ça arrive, c'est ce moment d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. C'est à vous de vous remplir en autonomie. Et plus vous accédez à cet état-là, ce que certains appellent la complétude, moi j'utilise pas forcément ce mot-là, parce que ça peut prêter à confusion, ça veut dire qu'à un moment donné, quoi qu'il se passe dans le monde, rien ne m'impacte. Ce n'est pas vrai. On vit pas dans le monde de oui-oui, on vit dans la Terre, sur Terre, on est incarné sur Terre. Donc il y a beaucoup de zones de turbulence. Mais la différence va se faire, c'est que je saurai surfer sur les vagues. Donc c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à surfer. Donc,
forcément, dans ce couple universel, vous allez être amené à vous regarder, vous, avec toutes les zones d'ombre qu'il y a et toute la lumière à expanser, tout simplement. Et pour terminer, je vous rappellerai tout simplement quelque chose pour vous aider justement à saisir de quoi ce dont il s'agit. Rappelez-vous, l'enfant qui commence à marcher. Alors peut-être qu'on s'en rappelle pas, souvent on s'en rappelle pas soi-même, mais si vous avez des enfants, vous pouvez observer. Quand l'enfant commence à marcher, il est poussé très puissamment à se mettre debout, ce qui au départ n'est pas évident pour lui parce que sa musculature n'a pas été éprouvée et donc entraînée et donc développée pour ça. Donc il s'agit, pour apprendre à marcher, de rentrer dans cet apprentissage. Qu'est-ce que fait l'enfant? Il va trouver un moyen, il va avoir une espèce de pulsion en lui qui va le pousser sous une forme de colère presque à certains moments. Une puissante motivation pour se mettre debout. Au début, ses muscles ne sont pas préparés pour ça, mais il a besoin de passer par ces expériences. Et il se met une fois debout, il n'y arrive pas, il tombe. Il pleure, il est contrarié. Est-ce qu'il s'arrête à ce niveau-là parce qu'il a, soi-disant, ce qu'on pourrait regarder comme un échec? Non, il continue. Lui, il sait qu'il est poussé à se mettre debout et à se mouvoir en toute autonomie, sans avoir l'aide de quelqu'un d'extérieur pour le bouger d'un endroit à un autre, là où il veut aller. Donc c'est cette phase d'autonomie qui va le pousser à chaque fois à se relever, même si il est tombé avant. Et à chaque fois, il se relève. Et à chaque fois qu'il se relève, son cerveau et tout son corps ont gardé la mémoire de là où il fallait qu'il s'appuie, les muscles qui doivent être renforcés, et sur quel support dans son corps il doit tenir pour pouvoir justement soulever son corps et ensuite se mouvoir un pas devant l'autre en équilibre. Il va mettre un certain temps à ça, il va mettre plusieurs jours à ça, ça ne se fait pas en 24 heures et il ne s'arrête pas à chaque fois qu'il s'est fait mal en tombant. Ça arrive plusieurs fois, jusqu'au moment où à force d'être tombé, son corps a enregistré et tous ses câbles cérébraux se sont développés pour pouvoir lui donner la bonne information de comment son corps va se positionner pour pouvoir se maintenir debout, alors qu'en même temps, ses muscles se seront développés en ce sens. Et puis, à un moment donné, il ne se pose plus cette question. C'est enregistré dans son corps pour se lever et marcher. Et c'est exactement du même ressort. Donc, plus vous pratiquerez, plus vous rentrerez dans cette expérience, avec des phases où il y a des moments où vous direz « Ah, c'est un peu difficile, là, je me sens fatiguée. » C'est normal, c'est humain. Petit à petit, vous construisez. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je vous dis à très bientôt.